Bonsoir et bienvenue à chacun. Donc, je m'appelle Nicolas Farelli, comme Mathias vient de vous le dire. Je vais modérer les ardeurs de nos deux orateurs ce soir. Donc ce soir, la thématique pour ce Forum Veritas, vous avez pu le découvrir sur les affiches, sur les flyers que vous avez vus et qui vous ont été distribués. Pourquoi les religions prêchent-elles la paix mais font-elles la guerre ? Et c'est là, vous le savez, vous l'imaginez bien, et peut-être le ressentez-vous vous-même, une question que nos contemporains posent très régulièrement à la religion en général et aux deux religions représentées ce soir, que sont le christianisme et l'islam. Et c'est une question, de plus, qui, bien souvent, est posée sous forme d'accusation. Accusation d'incohérence, voire d'hypocrisie, de la part de nos religions respectives. C'est en tout cas une question tout à fait légitime et nous avons hâte d'entendre les réponses qui seront données par nos deux orateurs ce soir. Donc laissez-moi justement vous les présenter en quelques mots. Tout d'abord, Sadek Selam. Sadek Selam est écrivain, il est historien de l'islam contemporain. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam, dont certains se trouvent sur la table au fond de la salle. Notamment, je voudrais mentionner La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane, de 1895 à 2005, publié chez Fayard en 2006. Et puis, Sadek Selam a été présentateur de l'émission islamique dominicale télévisée de 1983 à 1990, et puis il continue aujourd'hui tout son travail d'écriture et d'édition d'ouvrages autour de l'islam contemporain. Ensuite, Karim Areski, qui après des études à l'Institut biblique de Nogent, à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, prépare aujourd'hui une thèse en islamologie à l'EPHE, à Paris, l'école pratique de hautes études. Karim Areski est de plus pasteur pendant encore quelques mois, à l'église baptiste du Tabernacle à Paris dans le 18e, et ce depuis 12 ans. Il a une activité d'écriture assez conséquente, il écrit de nombreux articles dans des revues ou des ouvrages spécialisés, et il a écrit aussi récemment deux livres, L'Islam, un regard chrétien, aux éditions Croire et Lire, et puis Jésus dans le Coran et la Bible, quelle différence, aux éditions Farel en 2016. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, même si bien davantage pourrait être dit sur nos deux orateurs et conférenciers ce soir. Et avant de leur donner la parole, je voulais quand même vous dire brièvement, vous résumer brièvement quel sera le format de notre Forum Veritas ce soir. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole pendant 20 minutes à chacun de nos conférenciers, en commençant par Karim. Donc 20 minutes pendant lesquelles ils pourront répondre à la question qui leur est posée ce soir, en ayant donc en 20 minutes suffisamment de temps pour l'argumenter au mieux. Et puis dans un deuxième temps, nous aurons un débat de 20 minutes entre les deux orateurs pour qu'ils puissent s'interpeller, poser des questions, échanger, clarifier éventuellement leurs propos respectifs. Et puis finalement, à l'issue de ces 20 minutes, nous aurons un débat avec vous. Vous aurez l'occasion de poser des questions pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. Voilà, donc avant de commencer, je voulais vous demander d'éteindre vos portables, parce que il paraît que cela peut interférer avec les caméras ou l'enregistrement de cette soirée. D'ailleurs, je vous rappelle que ces soirées, vous pouvez les retrouver sur le site des Forums Veritas, que vous trouvez assez facilement sur Internet. Voilà, donc je laisse la parole à Karim maintenant. Pourquoi, selon lui, les religions prêchent-elles la paix, mais font-elles la guerre ? Merci beaucoup. Et je voudrais aussi dire un grand merci aux étudiants qui se sont mobilisés pour organiser de tels débats et permettre de confronter des idées, des visions des deux religions représentées ce soir, l'islam donc et le christianisme. Je me réjouis vraiment d'échanger avec Monsieur Selam et de faire sa connaissance
Je suis sûr que même si le sujet est hautement sensible, nous allons l'aborder avec la sérénité que donne la réflexion théologique et historique. Pourquoi donc les religions prêchent la paix et font la guerre? La religion chrétienne se réclame en effet de Jésus, et Jésus est annoncé par le prophète Isaïe comme étant celui qui allait être le prince de la paix. Et à sa naissance, Jésus est aussi proclamé, à sa naissance, la paix a été proclamée pour les habitants de la terre. Et plus tard, Jésus lui-même dira à ses disciples, « Je vous donne ma paix ». Dans l'un de ses grands enseignements, rapporté dans l'évangile de Matthieu, le premier évangile du Nouveau Testament, c'est le Sermon sur la montagne, Jésus lui-même dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Avec toute cette insistance sur la paix, comment expliquer le choix de la guerre fait par certains chrétiens tout au long de l'histoire et souvent, bien entendu, au détriment de la paix. Le choix de la guerre au détriment de la paix fait par certains chrétiens qui se réclament de ce Jésus qui a mis tant l'accent sur la paix. Deux faits historiques où la violence, la guerre, sont choisis au détriment de la paix et ils ont été choisis au nom de Christ. D'abord, le premier fait historique auquel je pense en particulier, c'est la christianisation de force et par la violence, par la force de l'Empire romain à partir du IVe siècle. Tout commence avec la conversion de Constantin le Grand, suite à une bataille en 313, qui lui permettra d'ailleurs de vaincre tous ses opposants et de devenir, à cette occasion, empereur de tout l'Empire romain. Par l'idée de Milan, qui sera déclaré cette année-là, il va déclarer que le christianisme est religion d'État, tout en tolérant bien entendu les autres cultes, les cultes païens, non chrétiens. Et à sa mort, ses trois fils, Constantin II, Constant et Constance, vont régner en négligeant justement la tolérance proclamée par l'édit de Milan. Après sa mort, l'Empire se divise en deux et des vagues de persécution vont voir le jour. Sauf que cette persécution, cette fois-ci, sera adressée non pas contre les chrétiens, ce qui a été le cas jusqu'alors, mais contre les non-chrétiens, contre les païens. Les chrétiens, qui étaient donc jusqu'alors victimes de persécution, deviennent à leur tour des persécuteurs, et les sujets du royaume n'ont plus le choix, Soit ils ont le choix de devenir soit chrétiens, soit simplement la mort. La plupart de ces nouveaux convertis, issus de cette vague de christianisation de force, seront chrétiens par obligation. Et on passe alors d'une église de convertis à une église de forcés. On assiste à ce moment-là à la naissance de ce qu'on a appelé par la suite les églises multitudinistes, c'est-à-dire des églises de multitude. Et suite à la conversion d'un chef d'État, c'est tout le pays qui devient chrétien. Par exemple, en France, à l'époque des Francs, la conversion de Clovis en 496, dans notre ère, a fait des Francs des chrétiens. Et c'est ainsi que l'Europe est devenue chrétienne très rapidement. Aucune autre expression de foi n'est autorisée à côté de la foi officielle et obligatoire. L'État n'hésite pas à intervenir pour imposer les conceptions de l'Église officielle, l'Église catholique romaine. Et la christianisation de l'Empire romain est faite donc par la force. C'est le premier fait historique important où, au nom de Christ, au nom de Jésus, la force a été utilisée pour imposer la foi. Le deuxième fait historique où les chrétiens ont eu recours à la violence, à la guerre, au nom de Jésus, c'est à l'époque des croisades au Moyen-Âge. Tout commence avec la prise de Jérusalem par les Turcs musulmans dans la deuxième moitié du XIe siècle. Les Turcs ont rendu difficile le pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte à Jérusalem, et en ce temps-là, beaucoup de chrétiens allaient faire le pèlerinage pour participer à l'existence terrestre de Christ et à ses souffrances.
Les pèlerins rencontraient beaucoup de résistance de la part des Turcs, de l'oppression, parfois des vols, et il y a eu même des meurtres contre les chrétiens. Et en plus de ces difficultés rencontrées par les pèlerins occidentaux, chrétiens occidentaux qui venaient à Jérusalem, les chrétiens d'Orient aussi n'arrêtaient pas de faire appel aux chrétiens de l'Occident pour leur venir en aide face à la montée de la puissance des Turcs musulmans. Au concile de Clermont, en 1995, le pape Urbain II demande aux chevaliers d'Occident de secourir les chrétiens d'Orient et de reconquérir aussi les lieux saints. C'est ainsi que la première croisade est lancée, et il y en aura 8 en tout, et la dernière sera conduite par le roi de France, Saint-Louis, en 1270, au cours de laquelle il perdra sa vie à Tunis justement à cause d'une maladie, à cause de la peste. Les croisades ont laissé des traces jusqu'à nos jours dans la mémoire collective musulmane et en particulier au Moyen-Orient. À côté de ces croisades et de la christianisation de force de l'Empire romain, il y a eu aussi les guerres de religion qui ont lieu donc au XVIe siècle, mais je laisse ces guerres de religion de côté parce qu'elles ne sont pas vraiment au cœur de notre sujet, dans la mesure où c'est entre protestants et catholiques, donc c'est d'autres considérations. Je voulais me concentrer sur l'utilisation de la foi la foi chrétienne entre chrétiens et non-chrétiens, donc les chrétiens d'un côté et les non-chrétiens de l'autre. Que penser maintenant de ces choix faits par les chrétiens au cours de l'histoire? Que penser de l'utilisation de la force pour imposer la foi chrétienne et pour défendre la foi chrétienne? Pour répondre à cette question, j'aimerais souligner la place de l'amour dans l'enseignement et l'exemple que Jésus a laissé à ses disciples. D'abord, dans l'enseignement de Jésus. Je parlais tout à l'heure du premier discours de Jésus dans le Nouveau Testament pour la formation de ses disciples, et lors de ce discours, Jésus enseigne clairement à ses disciples d'aimer non seulement leur prochain, mais aussi leur ennemi. Jésus dit dans ce discours, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Jésus place l'amour de Dieu et l'amour du prochain au cœur de sa prédication. Il résume d'ailleurs la loi de l'évangile par ce double commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Pour illustrer l'amour du prochain, Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole, Jésus met en scène donc un samaritain qui met tout en œuvre pour venir en aide à quelqu'un qui a été frappé, roué de coups par des brigands sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Et à la fin de cette parabole, Jésus invite ses disciples à faire le bien à ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ainsi qu'ils mettront en pratique l'amour du prochain. C'est fondamental pour la foi chrétienne. Un jour, Jésus et ses disciples passent justement par la ville de Samarie, et les habitants de cette ville ne leur ont pas accordé un bon accueil. Deux des disciples de Jésus, Jean et Jacques, demandent alors à Jésus ceci: « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre sur eux et de les consumer ?» Jésus se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant: « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » C'est dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 9. Ce jour-là, les disciples ont compris qu'ils n'ont pas à utiliser la force, la violence ou la guerre pour faire accepter l'évangile. Ils n'ont pas à utiliser la force, la violence ou la guerre pour imposer et faire respecter le message de leur maître. Jésus dit clairement à ses disciples qu'ils ne doivent pas utiliser la violence, la guerre pour annoncer la bonne nouvelle.
Jésus va encore plus loin dans son enseignement contre l'utilisation de la violence au nom de l'Évangile. Il refuse à ses disciples de le défendre, de défendre son nom en se servant de la violence. Lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, l'un de ses disciples, Pierre, a pris l'épée pour défendre le maître. Et il a fauché à cette occasion-là l'oreille de l'un des soldats. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père pour qu'il m'envoie une légion, 12 légions d'anges ?» Sous-entendu, pour venir à son secours. Jésus fait comprendre à ses disciples qu'ils n'ont pas à utiliser la violence pour le défendre même face à la mort, face à une arrestation qui va le conduire jusqu'à la croix. Il n'y a donc aucune ambiguïté dans l'enseignement de Jésus sur cette question. Pas de violence, pas de guerre, aussi bien pour imposer son message que pour défendre son nom. Jésus n'a pas simplement placé l'amour au cœur de son enseignement, mais aussi il a donné son exemple, il a placé l'amour au cœur de l'exemple qu'il a laissé à ses disciples. Jésus ne s'est pas contenté de demander à ses disciples de rejeter toute forme de violence au nom de l'amour de Dieu et du prochain, mais il leur a laissé un exemple qui manifeste par excellence l'amour du prochain. Tout au long de son ministère, Jésus a refusé d'utiliser la violence pour répondre à la violence. Il a refusé de répondre au mal par le mal. Au contraire, il a vaincu le mal par le bien. Sur le chemin de la croix, Jésus laisse un exemple admirable, un exemple extraordinaire face à la violence déchaînée contre lui. Dans sa bouche, il ne s'est pas trouvé de fraude. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces, écrit l'un de ses compagnons, l'apôtre Pierre. Il a été maltraité semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence, écrit le prophète Ésaïe à son sujet, et une parole qui sera appliquée à Jésus. En prenant le chemin de la croix, Jésus est soumis aux mêmes conditions. Jésus est soumis aux mêmes conditions que n'importe quel criminel de son temps et qui devait être exécuté. Et comme n'importe quel criminel, Jésus a porté sa croix, cette croix sur laquelle il allait être crucifié. Les descriptions de la mise en exécution d'un criminel par la crucifixion données par les spécialistes du monde gréco-romain du 1er siècle font vraiment froid dans le dos. Et pourtant, sur la croix, Jésus fait l'une des prières les plus vibrantes dans le Nouveau Testament en faveur de ses persécuteurs, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jusqu'au bout, Jésus a refusé d'appeler le feu du ciel pour se défendre contre ses persécuteurs, contre ceux qui vont le mettre à mort sur la croix. Au contraire, il a prié pour eux, pour ceux qui le persécutent. Il a mis simplement en pratique l'enseignement qu'il avait donné à ses disciples tout au début de son ministère. Jusqu'au bout, Jésus a refusé la violence, aussi bien dans sa vie personnelle que dans l'enseignement qu'il a laissé. Il ne veut pas que la violence, la guerre, soit utilisée pour défendre ou pour imposer l'Évangile, sa religion. Comment expliquer alors le fait que les chrétiens se soient servis de l'Évangile pour soit imposer la religion, l'Évangile, la religion chrétienne au 4e, 5e siècle, soit pour défendre la foi chrétienne lors des croisades? Comment concilier donc ces deux attitudes historiques, ces deux faits historiques de la chrétienté avec l'enseignement et l'exemple laissé par Jésus dans l'Évangile? La première chose qu'il faut souligner est le fait que même si la christianisation forcée de l'Empire romain et les croisades sont portées par un zèle religieux, ils ne tirent pas leur fondement théologique de l'Évangile. L'Évangile, comme je viens de le mentionner brièvement, de le souligner brièvement, ne cautionne aucunement l'utilisation de la violence pour imposer la foi ou pour défendre la foi.
En d'autres termes, les chrétiens qui ont semé la violence, la guerre au nom de l'Évangile ont agi d'une manière infidèle, aussi bien à l'enseignement qu'à l'exemple que leur a laissé leur maître Jésus. Certes, parmi ces gens, il y avait des personnes qui étaient vraiment animées d'une foi sincère, mais cette foi ne peut être que qualifiée un peu d'aveugle sur ce point précis. Car si les chrétiens du IVe siècle étaient éclairés par l'enseignement et l'exemple de Jésus, ils n'auraient jamais accepté de prendre des armes pour imposer la foi chrétienne. La réponse de Jésus face aux Samaritains, qui refusaient de l'accueillir et d'accueillir son message, aurait dissuadé les chrétiens du IVe siècle et Ve siècle à imposer la foi chrétienne dans tout l'Empire romain. Si les croisés du XIe et XIIIe siècle avaient été éclairés par l'enseignement et l'exemple de Jésus, ils n'auraient jamais accepté de prendre les armes pour défendre le message de l'Évangile de leur maître. L'exemple et l'enseignement laissés par Jésus ne permettent aucunement le recours à la violence, à la guerre pour défendre la foi chrétienne. C'est la raison pour laquelle il faut dire très clairement que la christianisation de force et les croisades ont été accomplies par infidélité à l'enseignement et à l'exemple que Jésus a laissé à ses disciples. C'est la première chose, il me semble, qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est la place importante, voire décisive, dans ces deux cas, que la politique a joué dans ces deux événements de l'histoire de la chrétienté. Dans l'Empire romain, au IVe siècle, la religion chrétienne est utilisée pour assurer aussi la cohésion sociale et politique de l'Empire. Il y a l'unité de l'Empire qui était aussi en jeu. En d'autres termes, la religion était au service de la politique, même si certains dirigeants étaient sincères dans leurs convictions religieuses, comme les fils, par exemple, de Constantin, qui étaient élevés dans la pure tradition chrétienne. Le calcul politique était aussi présent dans le lancement des croisades. Les croisades ont permis aux chrétiens de retrouver une certaine unité face à un ennemi commun, les Turcs musulmans. Les chrétiens d'Europe retrouvent une double unité, à vrai dire, l'unité entre eux d'abord et l'unité avec les chrétiens d'Orient. En plus de cette unité retrouvée, il y a aussi le fait de déplacer le champ de bataille vers le Moyen-Orient, ce qui a permis une paix relative en Europe. Tout cela montre clairement que les intérêts politiques ont joué un rôle important et parfois déterminant et au détriment des considérations théologiques orthodoxes. Certes, il ne faut pas exclure la sincérité de la foi, encore une fois de plus. Il y a eu des gens qui étaient vraiment très sincères. En même temps, une chose est sûre, l'intérêt politique l'a emporté sur l'intérêt religieux, aussi bien dans la christianisation de l'Empire romain que lors des croisades. Il faut reconnaître donc que des chrétiens ont utilisé en effet de la violence, la guerre contre leurs prochains dans l'histoire. Mais il faut dire très clairement qu'ils ont agi par infidélité, aussi bien à l'enseignement qu'à l'exemple que Jésus leur a laissé. Pour diffuser la foi chrétienne, Jésus est catégorique, pas de violence, pas de guerre, car il veut que ceux qui deviennent chrétiens le deviennent par conviction et non pas par force. Jésus ne veut pas avoir des disciples contraints de le suivre. Avant tout, c'est le disciple qui a besoin du maître et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le maître qui a besoin de son disciple. Pas question donc d'utiliser quelque feu que ce soit contre des personnes qui refusent d'accepter la foi chrétienne. L'amour du prochain est au cœur de la foi chrétienne. C'est ce message qui est central dans l'enseignement et l'exemple de Jésus. Et c'est ce message que les disciples de Jésus doivent toujours garder au centre de leur vie chrétienne. Jean résume l'évangile avec un verset très connu, des chrétiens du moins. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean ne dit pas dans son évangile « Dieu a tant aimé les siens », c'est-à-dire les Juifs ou ceux qui lui appartiennent, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce message d'amour de Dieu pour le monde, y compris donc pour nos amis musulmans, que Jésus enseigne
aux chrétiens. C'est ce message que Jésus attend que les chrétiens portent à l'égard de tous et des musulmans. L'une des déclarations de la Bible les plus fortes à ce sujet revient à 2 reprises, toujours sous la plume de l'apôtre Jean. Dieu est amour. Et dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu est manifesté d'une manière concrète dans la venue de Jésus-Christ dans le monde pour sauver quiconque croit. Car pour l'Évangile, Jésus-Christ a pris la place de pécheur sur la croix pour payer la sanction que celui-ci devait subir, c'est-à-dire la mort. Et en cela, c'est en cela que l'amour de Dieu est manifesté d'une manière la plus haute. L'œuvre de Jésus à la croix constitue le summum de l'expression concrète de l'amour de Dieu envers l'être humain pécheur qu'il veut sauver. L'apôtre Paul dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Pour le Nouveau Testament, Dieu est amour. Il a manifesté son amour concrètement en la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ et dans son œuvre sont au bénéfice de cet amour de Dieu. C'est cet amour que Dieu a manifesté en Christ que les chrétiens sont invités à vivre et à proclamer. Et cet amour-là conduit à la paix et non pas à la guerre. Merci pour votre attention. Merci Karim. Merci Karim Areski donc pour cette réponse chrétienne à la question posée. Et donc je laisse la place maintenant à M. Sadek Selam pour sa réponse. Merci. En 1932, le Mahatma Gandhi, au retour de Londres, a fait escale à Paris où il était attendu par une sorte de dignitaires religieux, de journalistes, de curieux, d'admirateurs. Mais dès ses premières déclarations, il a déçu tous les dignitaires religieux parce qu'en réponse à une question sur les religions et la paix, il a dit « Toutes les religions ont un message de paix à accomplir et toutes les religions ont échoué dans l'accomplissement de cette mission. » Alors, les évêques, les rabbins, chacun voulait le mettre de son côté pour dire que c'est l'autre religion qui a échoué. Lui, il les a mises dans le même sac. Et lui, il prêchait la non-violence avec comme idéal de rassembler toutes les religions du livre, plus les autres, les religions orientales. Et 15 ans après, ou 16 ans après, il devait être assassiné par un fanatique sikh au moment de la partition de l'Inde au nom de critères religieux. Et on a vu créer un État confessionnel, le Pakistan, au moment de la partition de l'Inde, avec des massacres de centaines de milliers dans les déplacements de population, quand on a décidé de mettre fin à l'Inde multiconfessionnelle pour regrouper des populations au nom d'une unité de la foi. Alors que la moitié des musulmans de l'Inde refusaient cette partition et voulaient continuer à vivre dans une société multiconfessionnelle jugée plus favorable à l'émulation entre religions. Ce qui fait que le nombre de musulmans de l'Inde ancienne est supérieur à celui des musulmans du Pakistan actuel et du Bangladesh. Et la même année, vous avez la création au Moyen-Orient d'un État au nom d'une religion, c'est l'État d'Israël. Car le sionisme est un judaïsme politique. Et donc, si vous voulez, l'idéal de Gandhi a été démenti par l'accélération des événements juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été l'occasion d'hécatombes beaucoup plus importantes que la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, vous avez toutes les élites musulmanes, piétistes, qui étaient fascinées par l'Europe. Mais au vu des hécatombes de l'Europe, qui était considérée comme le flambeau de la civilisation, le grand penseur musulman de l'Inde, toujours en Inde, Mohammed Iqbal a dit « La tempête de l'Europe ramène le musulman vers l'islam. Il n'est plus fasciné par cette Europe parce que cette civilisation conduit à des hécatombes et elle n'a pas mis fin
fléau de la guerre. Et la Deuxième Guerre mondiale, ça a été encore plus grave. Et ensuite, vous avez les guerres de décolonisation qui étaient faites au nom du djihad, avec les répressions. Les répressions comme pendant la guerre d'Algérie. Vous savez, un polytechnicien qui était aumônier de la 10e division parachutiste, qui a émis une fatwa qui n'a rien à envier à celle des GIA en Algérie des années 90. Il a voulu justifier la pratique de la torture par les paras à partir de textes de l'Évangile. Le texte existe aux archives militaires, le père Delarue, pour ne pas le nommer, et on est en 1957 et non pas en 1957. Donc vous voyez, on a un recul de la civilisation, non seulement par la faute des pouvoirs temporels qui veulent affirmer leur volonté de puissance, mais avec la caution de gens qui parlent au nom d'hommes de Dieu qui sollicitent l'Évangile. Et le chef de la 10e DP, le général Massu, qui était un catholique pratiquant, il était tous les dimanches à l'église de Haïdra, sur les hauteurs d'Alger, au premier rang avec sa femme, Suzanne. Et il a écrit au pape de l'époque pour lui demander de bénir la pratique de la torture. Heureusement que le Saint-Père n'a pas répondu, parce qu'il y avait un courant à Rome qui disait que la décolonisation est un phénomène inéluctable, il ne faut pas bénir ces pratiques. Donc vous voyez comment les églises, toutes les communautés religieuses, l'islam n'a pas d'église, sont amenées à solliciter le religieux pour légitimer des actes de violence, pour légitimer qu'on verse le sang, alors que le Coran a une formule qu'on retrouve, je crois, dans l'Ancien Testament, que je ne connais pas très bien. Celui qui met fin à une vie humaine, c'est comme s'il avait mis fin à la vie de toute l'humanité. Vous avez une sacralité de la vie affirmée dans tous les messages religieux, mais des croyants sincères, comme cela a été dit, se trouvent amenés à recourir à la violence dans des situations pas seulement exceptionnelles, mais dans des situations parfois normales où l'expansionnisme, la volonté de puissance, les règlements de compte paraissent tout à fait normaux. Alors, dans le cas de l'islam, il faut revenir aux sources. Il faut faire du fondamentalisme historique. Le fondamentalisme, c'est revenir aux sources. Et ça ne conduit pas au même fondamentalisme qui prêche la violence aujourd'hui. Alors, l'islam a commencé en 610. Il était prêché par Mohammed ibn Abdillah. C'est un Mecquois qui ressemble à tous ses concitoyens de la Mecque, qui, à partir de l'âge de 40 ans, dit avoir reçu une révélation, à laquelle lui-même n'a pas cru au début. Il dit, j'ai vu l'archange qui me demande de lire un texte, et j'ai répondu, je ne sais pas lire, il m'a secoué, il m'a obligé de retenir le premier verset du Coran qui dit « Iqra », lis, alors que lui était illettré. Donc il revient vers sa femme, il dit « Je suis habité par un démon », et sa femme, qui connaissait un peu, elle avait une culture religieuse moins sommaire que celle des Mecquois, qui étaient des païens polythéistes, considérés comme des gentils, dans le sens juif du mot. Et après une vérification, sa femme lui a dit « Ce n'est pas un démon qui t'habite, c'est un véritable archange ». Donc sa femme a été la première croyante à le soutenir. Puis après, il s'est mis à prêcher dans sa famille proche, la famille élargie, mais très tôt, sa prédication a buté sur une hostilité de plus en plus violente de l'oligarchie mecquoise. La Mecque, à l'époque, était appelée une république marchande, donc dominée par une oligarchie de gens qui faisaient du commerce international jusqu'au sud de l'Arabie, puis jusqu'à Constantinople. Vous avez plusieurs caravanes par an, la route de l'Inde, et c'était des gens qui vivaient de l'agiotage, du commerce, de l'usure même. Vous avez des usuriers connus à l'échelle internationale, et ils considéraient que cette prédication morale qui prêchait le Dieu unique, qui défendait les faibles, les esclaves, recommandait leur libération, défendait les pauvres, et considérait ça comme un danger pour les intérêts de cette oligarchie.
Et donc le prophète, pendant 13 ans à la Mecque, a eu une prédication qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Christ dans l'Évangile. D'ailleurs, le prophète disait « mon frère Jésus ». Bon, mon frère Jésus est venu prêcher l'amour. Et puis après, quand on l'a chassé de sa ville natale, la Mecque, il a dit « mon frère Moïse a prêché la loi, et moi je suis chargé de prêcher les deux, l'amour et la loi ». Donc pendant les 13 premières années, le prophète avait une prédication morale et spirituelle qui affirmait l'existence du Dieu unique contre le polythéisme ambiant. Mais l'oligarchie mécoise a décidé de mettre fin à sa vie. Et c'est pour échapper à cette tentative d'assassinat que le prophète était obligé d'émigrer. On appelle ça l'Hégire, le mot arabe Hijra, à peu près 500 km au nord, dans la ville de Yathrib, qui est devenue Medinatun Nabi, où il s'est retrouvé le chef d'une cité-État, coopté par les tribus locales qui étaient en conflit, mais il était poursuivi par les Mécois qui lui reprochent d'avoir échappé à la tentative d'assassinat. Mais malgré ça, le prophète ne réagissait pas par la violence pendant 2 ans, après son exode. Et il n'a même pas réagi par la violence à la caravane annuelle de la Mecque, qui transportait les biens des immigrés, les compagnons du prophète qui ont fui avec lui. On a confisqué leurs biens, on les a mis dans la caravane qui allait vers la Syrie pour les vendre. Et les plus fiers parmi les compagnons du prophète voulaient l'intercepter. Il leur a dit « je n'ai pas l'ordre de combattre ». Il y avait un ordre révélé qui interdisait de réagir par la violence, alors que l'islam a eu ses premiers martyrs tués sous la torture à la Mecque même. Donc il a fallu 2 ans et demi pour que le Coran révèle un verset qui a abrogé l'interdiction de recourir à la violence. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Dans le Coran, on dit le mot qital, c'est combat. Le mot djihad est venu après, chez les juristes. Qital, c'est le combat. Il vous a été prescrit de combattre, alors que nous savons que vous n'aimez pas ça. Et donc, le combat des musulmans était un combat défensif contre les Mécois qui voulaient mettre fin à cette religion. Et le djihad, pendant les premières années, ça a été une guerre défensive quand on est agressé et quand on ne peut pas faire autrement. Et donc le prophète était amené, il était seulement un messager, prédicateur, qui avait une prédication spirituelle et morale. Il est devenu, malgré lui, chef de la cité-État, et donc chef de guerre et responsable diplomatique qui était amené à échanger avec tous les pouvoirs alentours. Et à ce moment-là, on a une accélération de l'histoire pendant les 10 années qu'il a passées à la Mecque. Il était obligé d'organiser la riposte et qui a conduit à reconquérir pacifiquement sa ville natale. Donc, 9 ans après, il a fait une marche à la tête de 10 000 hommes où il a encerclé la Mecque, mais il n'a pas combattu. Ce sont les Mécois qui ont décidé de le laisser entrer, alors que les Mécois avaient torturé même ses filles, avaient été coupables de toutes sortes d'actes atroces, notamment contre une de ses filles qui est restée mariée à un païen à la Mecque. Il a négocié son départ après son exil, Zaynab, qui était considérée comme une des plus belles filles de la Mecque, et vous avez des voyous mécois qui l'ont fait tomber de chameau et elle a perdu son bébé. Donc c'était un des actes. Alors les voyous qui ont fait ça, le prophète leur a pardonné au moment de la reconquête pacifique de la Mecque, qui était tout à fait inattendu. Un des généraux qui était à la tête de ces 10 000 hommes, le prophète l'a entendu dire « Aujourd'hui, ça va être le jour de l'épopée, le malhama en arabe. Malhama, ça veut dire la guerre. Et aujourd'hui, ça va être le jour où on va profaner le temple. Le prophète l'a destitué, il lui a dit « El yawma yawmul marhama ».
Marhama, c'est le jour de la miséricorde. C'est un jeu de mots en arabe. On passe de l'épopée à la miséricorde. Et aujourd'hui, la Mecque est sacrée pour toujours. Il est défendu de mettre fin même à la vie d'un insecte. Ce qui fait que les pèlerins à la Mecque n'ont pas le droit de tuer un oiseau. Et donc par son intelligence, il a fait la guerre avec le souci de l'économie de la vie de ces hommes, et il considérait que la guerre était un pis-aller, et à partir du moment où il a reconquis la Mecque, on a les Mécois qui se sont convertis du bout des lèvres, on l'appelle les Tolaqa. Ils s'attendaient à ce qu'ils soient enfermés, exécutés, châtiés. Et le prophète leur a dit en arabe que croyez-vous que je vais faire de vous? Ils lui ont dit Akhun Karim wa ibn Akhin Karim. Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. Et il leur a dit Idhabu antum tulaqa. Partez, vous êtes libres. Donc c'est une amnistie générale qui est l'un des actes les plus spectaculaires de la vie très bien remplie du prophète, qui montre que la guerre n'est pas l'idéal pour lui. Il l'a subi. Et ensuite, juste après sa mort, vous avez Abou Bakr, qui était son plus proche compagnon, qui lui a succédé le deuxième jour de la mort du prophète. Il a envoyé une troupe vers le nord, qui a conquis la Syrie, et Abou Bakr leur a fait un discours qui reste vraiment la charte du droit de la guerre en islam. Il leur a donné comme recommandation d'épargner les femmes, les enfants, les vieillards et les religieux qui s'adonnent à la méditation et à l'étude, de ne pas couper les arbres et de n'abattre du bétail que ce qui est nécessaire pour la consommation de la troupe. Donc c'est une guerre un peu écologique et un peu civilisée. Il était obligé de faire la guerre parce que, je vous passe les détails, juste après l'annonce de la mort du prophète, vous avez des tribus qui ont apostasié. On appelait ça les guerres d'apostasie, et qui ont reçu des renforts du Shah d'Iran et des roitelets du nord de l'Arabie pour essayer de mettre fin au pouvoir installé par le prophète. Donc le calife, ce qui veut dire successeur du prophète, était tenu de faire la guerre à ces bédouins, mais il a tenu à ce que ce soit une guerre des plus civilisées possibles. Donc, moralité, on a le prophète qui est venu avec un message de paix, comme celui dans toutes les religions, mais il a trouvé le mal installé dans la société, du fait de ce que Aristote appelle l'âme irascible. Vous connaissez la psychologie néoplatonicienne, qui a la théorie des trois âmes. Vous avez l'âme irascible, c'est la colère, la volonté de puissance, qui peut conduire à l'effusion de sang. Vous avez l'âme appétitive, c'est les désirs effrénés, et l'âme rationnelle, c'est celle qui régule ces âmes-là. Alors les religions, ils viennent au secours de l'âme rationnelle, pour mettre un peu de raison dans ses passions et essayer de civiliser cette humanité que des centaines de prophètes ont essayé de civiliser avec des succès très relatifs. Donc le prophète, en voulant prêcher la loi et l'amour, il croyait pouvoir avoir de meilleurs résultats que ses frères Moïse et Jésus. Alors ces premiers califes ont essayé d'être fidèles à son message, comme le deuxième calife Omar, par exemple, quand il est venu lui-même pour la conquête de Jérusalem, où les chrétiens eux-mêmes l'ont invité à prier à l'intérieur du temple chrétien. Il a refusé. Il a dit, si je prie ici, après ma mort, mes successeurs vont le transformer en mosquée. Il a voulu prier en plein air, en face. Ça a donné la mosquée d'Omar à Jérusalem, et vous avez le temple chrétien qui est en face. Donc il était très puissant, il aurait pu, s'il était vraiment un homme qui n'avait qu'une volonté de puissance, il aurait peut-être mis fin au statut privilégié qu'ont eu les chrétiens du vivant du prophète, où ils ont eu la liberté du culte, l'autonomie judiciaire, et puis par la suite la possibilité de participer en tant que chrétien ou juif à des gouvernements des califes musulmans. C'est ce qu'on appelle les gens du livre. Le Coran, dès le début, a
a tenu à introduire un net distinguo entre les païens polythéistes qui ont voulu mettre fin à la vie du prophète et que l'islam a combattu au finish. Mais ce n'est pas le même statut que les gens du livre, chrétiens ou juifs, qui avaient reçu une révélation mentionnée dans le Coran. Et donc c'est des gens que l'islam n'a pas combattu, sauf si eux-mêmes font des alliances avec les tribus païennes, comme ça a été le cas des tribus juives de Médine, qui faisaient partie dans la charte rédigée par le prophète à Médine, les tribus juives constituent un seul et même corps de nation que les Arabes. Donc on avait une citoyenneté multiconfessionnelle. Mais quelques tribus juives ont fait alliance avec les païens qui voulaient entrer dans Médine, donc le prophète a été obligé de les combattre. Donc on a un idéal proche du réalisme, puisque l'islam a fait la guerre quand il était forcé de la faire, et il a essayé de faire progresser des messages de paix, mais avec des résultats relatifs, puisque les califes, après, il y a eu des expansionnismes, même si les conversions du Maghreb, par exemple, ne sont pas le résultat de faits d'armes, mais de l'adhésion des âmes. Mais il y a eu des résistances berbères, il y a eu l'islamisation de l'Andalousie, même s'il y a les Ariens qui croyaient à un seul Dieu, qui ont fait appel aux musulmans. Et l'islam a constitué un empire où les califes ont fait la guerre, mais après, il y a eu la période des croisades, où la croisade n'est pas comparable au djihad, contrairement à ce que dit le journal Le Monde et les médias, puisque vous avez la croisade, une des croisades qui s'est arrêtée à Strasbourg, parmi les 8 croisades. Parce qu'on leur a dit, il faut aller combattre les infidèles. Ils ont trouvé une communauté juive très puissante à Strasbourg. Ils ont combattu les juifs. Ils ont dit, voilà des infidèles, mission accomplie. Une deuxième croisade s'est arrêtée à Constantinople. Ils l'ont saccagée. Ils ont trouvé que c'était une ville plus riche. Ils ont ramené des butins, ils sont rentrés. Donc c'est le mobile religieux pour des buts de guerre très, très prosaïques. Dans le cas de l'islam, on a eu une tentative d'élévation, mais après l'islam est rentré en crise et le statut des chrétiens a cessé d'être un statut privilégié à partir des croisades. Les chrétiens d'Orient eux-mêmes voulaient rester les citoyens des califes plutôt que les citoyens de Byzance, même quand ça leur était offert. Mais à partir du moment où il y a eu alliance avec les chrétientés occidentales, il y a eu ce qu'on appelait le statut de dhimmi. Dhimmi, au début, c'était protection de Dieu et garantie du prophète, mais ça a eu une connotation péjorative, c'est-à-dire des protégés que les rois du Maroc voulaient humilier en leur interdisant de monter sur des mulets, etc. Après, l'islam en crise, c'est certain, il a été moins tolérant que l'islam des premiers siècles. Et donc aujourd'hui, on hérite de situations nées de la décolonisation, où les États nés de la décolonisation n'ont pas réussi à être des États de droit. Et donc il y a eu des dictatures qui développaient la misère, et la seule opposition est née dans les mosquées. Donc c'est comme ça qu'est né l'islam politique, prêché par des autodidactes qui ont une lecture brute du Coran et qui prêchent le djihad. D'abord le djihad contre les potentats locaux que l'Occident considère comme ses alliés. Et l'Occident, jusqu'à maintenant, il défend des potentats locaux impopulaires qui imposent une dictature à leur peuple. Et la caricature de tout cela, c'est Daesh, l'État dit islamique. Et si on fait du fondamentalisme politique et historique, c'est la conséquence directe de la guerre de 2003 contre l'Irak. Parce que Daesh est issu de la résistance irakienne du Ba'ath, les partisans de Saddam Hussein, qui, ne pouvant plus mobiliser au nom de la thématique nationaliste arabe, ont islamisé leur discours, et c'est la branche islamique qui a fait sécession, et soutenue par les Américains, qui a donné ce mouvement, qui n'a absolument rien d'islamique par rapport à l'idéal islamique des premiers siècles. Donc voilà, on se retrouve logé à la même enseigne, comme l'a dit Gandhi, où les religions ont affaire à des actes commis en leur nom, mais qui les déshonorent en fait. Et nous avons besoin de développer les dialogues, les échanges, de manière
à ce que les religions ne soient pas pointées du doigt comme ça impunément, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas un évêque américain qui a largué 2 bombes atomiques sur les villes japonaises, c'est un chef d'État très laïque. Parce que les guerres mondiales, les guerres de décolonisation, ce n'est pas les religions. Ce sont des hommes politiques qui font de la mauvaise politique. Mais ce n'est pas une raison pour que les religions cessent de prêcher la paix. Quand on prêche la mort et l'effusion de sang au nom des textes sacrés, le devoir de toutes les églises, de toutes les communautés religieuses, c'est de dire non et de revenir à l'idéal qui n'est... Vous savez, les religions prêchent l'espérance, la foi, l'espérance et la charité. Si l'idéal n'a pas été réalisé par mon frère Moïse, mon frère Jésus, le prophète Mahomet, il ne faut jamais désespérer de voir les messages religieux aboutir à de meilleurs résultats que les prédications passées. Voilà, je m'excuse d'avoir dépassé de 2 ou 3 minutes.